Bienvenue sur cette vidéo qui va vous donner les clés pour bien réussir votre dossier de candidature. Je m'appelle Élisée, en alternance au service communication et je suis aujourd'hui avec Mathilde Cousseau, responsable des admissions. Bonjour Mathilde. Bonjour Élisée. Quels seraient tes conseils Mathilde pour la lettre de motivation? Alors la lettre de motivation, ce qui est vraiment le plus important, c'est que ce soit une lettre qui vous ressemble à la fois sur ce qui vous compose, ce que vous avez fait dans votre vie et surtout sur vos motivations, que ce soit pour votre projet scolaire ou votre projet professionnel. Au niveau de la lettre de motivation, il va falloir la travailler à la fois sur la forme, donc c'est-à-dire bien avoir un document qui est bien structuré avec un en-tête, vos coordonnées, l'objet, avoir des paragraphes qui sont aérés, mais surtout le plus important, un document qui soit bien structuré au niveau du fond. Ça veut dire déjà une phrase d'introduction qui est accrocheuse, qui nous donne envie de lire votre lettre de motivation. Ensuite, ça va être de nous parler de vous, donc nous parler un peu de ce que vous avez fait dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, scolaire, extrascolaire. Dans un second temps, nous parler de votre projet professionnel, c'est ça le plus important, qu'il soit clair ou pas encore bien défini. Et après, nous expliquer qu'est-ce que vous avez compris de l'école et comment est-ce que l'école va vous accompagner dans la définition de votre projet professionnel. Autre chose importante, bien sûr, sur la forme et le fond de la lettre de motivation, c'est donc, au-delà d'avoir une lettre qui vous ressemble, c'est d'avoir une lettre qui respecte les règles d'orthographe, de grammaire et de syntaxe. Le CV, ça va vraiment être le support pour les candidats pendant leur entretien de motivation, puisque le jury, que ce soit le jury d'oral d'anglais ou le jury d'entretien de motivation, aura accès à ce document. Donc au niveau des candidats, effectivement, il faut que vous travaillez bien votre CV. Dans un premier temps, vous allez mettre vraiment tout votre volet personnel, donc votre adresse, votre âge, vos coordonnées. Ensuite, il va y avoir l'aspect plus scolaire, donc c'est-à-dire quelle formation a été suivie par l'étudiant. Ne mettez pas forcément tout ce qui date depuis le collège, commencez au bac et parlez-nous de vos études supérieures, plus ou moins en détail en fonction de ce que vous voulez transmettre au jury. Et ensuite, une partie importante qui va être la partie expérience. Donc dans les expériences, c'est vraiment tout type d'expérience. Ça peut être des expériences professionnelles, que ce soit dans le cadre de stage, dans le cadre d'alternance, mais aussi le professionnel que vous avez pu faire en petit job, même si ça n'a pas de rapport forcément avec la formation. Ça reste une expérience où vous avez travaillé en entreprise, vous avez travaillé avec des collègues, vous avez appris à gérer différentes situations. Donc c'est quelque chose d'important pour le jury. Et puis après, bien sûr, vous pouvez mentionner vos hobbies, vos voyages. Ça permet aussi d'apprendre à vous connaître en dehors du cadre strict du professionnel et du scolaire. Par exemple, si vous utilisez des verbes d'action, assurez-vous d'utiliser des verbes d'action dans chaque élément du CV. Si au contraire, vous allez plus aller sur des adjectifs, gardez la syntaxe par adjectif sur tout votre CV. Avoir un CV qui va être facilement lisible sur les différents items et puis qui va rester cohérent dans la syntaxe. Et puis bien sûr, inutile de mentir sur le CV, d'ajouter des expériences qui n'ont pas forcément existé. Restez factuel et mettez en avant tout élément qui pourrait être intéressant pendant l'échange avec le jury. Merci Mathilde. Merci Élisée. Bon courage à tous en espérant vous voir à la rentrée prochaine.